L'année 2019 aura été marquée par une vraie prise de conscience du monde de la mode pour les enjeux climatiques et pour une industrie plus responsable et éthique. Les grands groupes de mode se sont engagés en signant le pacte de l'environnement en faveur du climat et de la protection de l'environnement lors du dernier G7 de Biarritz. De nombreuses maisons de luxe ont choisi de ne plus utiliser de fourrure animale, de peau exotique, comme Jean-Paul Gaultier, qui dans sa dernière collection a réinventé l'idée de la fourrure sans fourrure. D'autres privilégient l'upcycling ou le recycling. La sauvegarde de la nature et de la planète aura été au centre des préoccupations de tous au cours de l'année 2019. Vivienne Westwood, l'une des premières créatrices de mode à s'être engagée et à militer pour une mode plus éco-responsable, donne toujours de la voix. Le développement durable, mettre vos déchets dans le bac de recyclage, c'est une chose. Ce que nous devons faire, c'est changer de gouvernement. Le gouvernement est responsable du capitalisme, de la mort. Nous sommes confrontés à une corruption gouvernementale internationale. Stella McCartney, sa digne héritière, s'est toujours employée elle aussi à ne pas utiliser de cuir et de fourrure, une mode éthique et durable qui va encore plus loin dans le recycling. Après avoir longtemps mis en avant son approche du féminisme, Maria Grazia Chiuri s'interroge lors de sa dernière collection sur la question d'éco-responsabilité, en plaçant la nature au centre des préoccupations de la maison Dior. Une façon de sensibiliser le monde à l'urgence climatique avec une forêt de 170 arbres d'origine variée destinés à être replantés dans le cadre d'un projet de reboisement en périphérie parisienne. Les Italiens sont également sensibles à la cause verte. Marni, sous la houlette de son directeur artistique Francesco Risso, a créé un décor tropical composé d'éléments récupérés et des vêtements réalisés à partir de matériaux recyclés. Une prise de conscience qui s'exprime aussi chez Hogan à travers les accessoires. Chez Fendi, la réflexion est aussi de mise pour cette maison qui a fait sa réputation sur son savoir-faire en matière de fourrure et de cuir. Tout ça, évidemment, nécessite beaucoup de travail et de cœur. Et on s'y engage, tout le groupe, toute l'industrie. Et Fendi, bien sûr, jouera son rôle là-dedans pour faire en sorte que la planète soit plus belle et durable.